أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عرفنا بحقه، اللهم عرفنا بحقه صلى الله عليه وسلم واجعلنا من أتباعه إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc le sujet, Inch'Allah, qui nous réunit aujourd'hui, c'est un sujet qui pourrait s'intituler, d'après le verset que notre frère nous a lu, ce verset qui est tiré de la sourate Al-Hujurat, les appartements. Dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala enseigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également à toute la communauté, l'art du vivre ensemble. L'art du vivre ensemble. Et il nous met en garde contre certaines choses, et il nous incite à faire certaines choses, et dans tous les cas et dans toutes les situations, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de réconcilier, de nous réconcilier. La première réconciliation, c'est bien sûr avec Dieu subhanahu wa ta'ala. S'il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, à quoi ça sert d'être réconcilié avec les gens? Donc la première réconciliation, c'est tawba, c'est le repentir, c'est de se réconcilier avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et puis, après l'autre étape, c'est vraiment de s'atteler à réconcilier les gens entre eux. Alors pourquoi aborder ce sujet pendant le mois de Ramadan, alors qu'on aurait pu parler de Laylatul Qadr, de la nuit du destin, on aurait pu parler de l'I'tikaf, la retraite spirituelle des 10 derniers jours, on aurait pu parler de la bataille de Badr, Ghazwat Badr, on aurait pu parler. Eh bien ce sujet-là, malheureusement, on le traite très peu. Et si on le traite, l'application dans les mosquées et le fait d'appliquer justement et de faire revivre cette sunna de Dieu subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus rare. Je vais commencer par rappeler un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Anas radiyallahu anhu, عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغالق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغالق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il y a des gens, il y a des hommes et il y a des femmes qui sont de véritables clés qui ouvrent les portes du bien. Ce sont des causes qui ouvrent les portes du bien. Ce sont des gens, ils passent leur temps, leur journée, leur mois et leur vie sur terre à ouvrir les portes fermées du bien. Fermées que d'autres ont fermées. Des shayatin, des démons parmi les djinns et parmi les êtres humains qu'ils ont fermés. Ces gens-là, ces hommes et ces femmes passent leur temps à ouvrir ces portes du khair pour que le khair, le bien, se répande autour d'eux. Et il y a des gens, le professeur Sallam rajoute, et il y a des gens qui sont de véritables clés pour ouvrir les portes du mal.
qui ont été fermées par des hommes de Dieu, parmi les djinns et parmi les êtres humains. Ils ont été fermés, c'est des portes du mal, mais il y a des gens, ce sont des clés pour ouvrir ces portes du mal. Donc on a les gens qui se divisent en deux groupes. Des gens qui sont des clés pour ouvrir les portes du bien, et des gens qui sont des clés pour ouvrir les portes du mal. Et ceux qui ouvrent les portes du bien ont aussi les clés pour fermer les portes du mal. Parce que quand on ouvre une porte du bien, il y a des portes du mal qui se ferment. Quand on ouvre des portes du mal, il y a des portes du bien qui se ferment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rajoute, il dit Fatouba liman ja'ala Allahu mafatih al-khayri ala yadih. Fatouba, c'est-à-dire bienheureux. Bienheureux, celui ou celle qui a été la cause pour être la clé pour ouvrir les portes du bien. Et malheur, wailun. Wailun, ça veut dire malheur, mais ça veut dire aussi, certains savants de l'interprétation du Coran, ils disent wailun, al-wail, nahrun fi jahannam. C'est un fleuve en enfer. Wailun, malheur à celui qui est la clé pour ouvrir les portes du mal. Alors ce sujet-là, c'est un sujet qu'on doit traiter chaque mois de Sha'ban et chaque mois du Ramadan. Mais toute l'année, mais principalement pendant ces deux stations-là. Pourquoi? Parce que c'est un mois où on est préoccupé et occupé par autre chose, par d'autres adorations qui sont importantes. Mais l'adoration dont on va parler aujourd'hui, c'est la meilleure de toutes les adorations. C'est la meilleure de toutes les adorations, puisque c'est elle qui permet de valider les autres adorations. Parce que c'est elle qui permet d'avoir et de valider notre place auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, quand il prêchait, ou il exhortait ses compagnons à l'approche du mois du Ramadan, il leur disait « Qad ja'akum Ramadan, shahrun Mubarak. Le mois du Ramadan est arrivé. C'est un mois béni, Mubarak. Iftaradallahu alaykum siyamah. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne du mois du Ramadan pour vous. Tuftahu fihi abwabul jannah. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque le mois du Ramadan arrive, il y a des événements dans la création, des événements cosmiques, des événements dans le monde de l'invisible qui se produisent, qui changent la création. Des événements extraordinaires que les anges perçoivent et que le cœur imprégné de la foi de Dieu ressent. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pendant le Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent. Et ce n'est pas anodin, c'est un événement, c'est un grand événement. وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ. Et les portes de l'enfer se ferment. Les portes du mal et de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis sont ouvertes. Souvenez-vous du hadith que j'ai cité au début. Il y a des gens qui sont des clés pour ouvrir les portes du bien, c'est-à-dire les portes du paradis. Et il y a des gens qui sont de véritables clés qui ouvrent les portes de l'enfer. Et là, les portes de l'enfer se ferment pendant le mois du Ramadan. Ça veut dire que pendant le mois du Ramadan, le fait d'être une clé pour faire le bien est facilité. Et le fait de casser cette clé du mal, elle est facilitée aussi. C'est vraiment quelqu'un qui est voué, qui est perdu et qui a le mal en lui, qui continue à faire le mal pendant le Ramadan, surtout entre les gens. Surtout entre les gens. Et malheureux celui qui perd l'occasion d'adorer Dieu pendant le mois de Ramadan avec la meilleure des adorations, qui est de réconcilier les gens entre eux. Réconcilier les gens avec Dieu, c'est la plus grande des tâches, c'est la tâche des prophètes et de toute la communauté, mais réconcilier aussi les gens
entre eux. Et le prophète sallam rajoute dans ce hadith وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينَ. Et les démons sont enchaînés durant ce mois-là. Les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Ils n'ont plus cette capacité à nuire. Il n'y a plus cette alliance entre les démons humains et les démons djinns pour cette alliance contre les humains. Il ne reste plus que les démons humains qui ne sont pas enchaînés, eux. Mais Dieu a facilité l'ambiance et l'atmosphère durant ce mois qui permet que les croyants, les gens de la foi, les gens bien intentionnés aient le dessus pendant cette bataille, pendant ces 30 jours. Ces 30 jours-là, la bataille, normalement, est remportée par les gens de la foi, les gens qui veulent le bien, les gens qui ouvrent les portes du bien. Donc il faut profiter pendant ce mois du Ramadan pour ouvrir le maximum de portes fermées du bien et fermer le maximum de portes du mal. Comme ça, après le Ramadan, l'ambiance, lorsque les démons vont être déchaînés, libérés, lorsque les portes du paradis se refermeront et s'ouvriront dans d'autres occasions différentes, et que les portes de l'enfer peuvent s'ouvrir et s'ouvrent à certains moments, le mal se déchaîne, il faut que l'on ait travaillé pendant ce mois de Ramadan. Ça veut dire donc qu'il faut faire revivre cette adoration oubliée qui est la réconciliation. Dans une autre version de ce hadith, le prophète sallam il dit, on appelle, il y a un appel qui est lancé. Cet appel dit, ô toi qui veux faire du bien, accours. Ô toi qui veux faire du bien, accours, dépêche-toi. Ô toi qui veux faire du mal, cesse, arrête-toi. Et on dit que cet appel-là est renouvelé chaque soir. Et chaque soir, Dieu sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Dieu sauve des croyants chaque nuit de l'enfer. Dieu les sauve parce qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont endossé et qui ont rempli et qui ont assumé leur responsabilité de participer au sauvetage de ces gens. Dieu, il n'a pas besoin de nous pour sauver les gens de l'enfer. Mais il nous ouvre cette porte d'adoration et de bien pour faire le bien. Allez-y, faites des actions pour sauver. Si tu pries Tarawih, c'est pour toi. Si tu jeûnes, c'est pour toi. Si tu lis tout le Coran, même en 3 jours ou à une semaine, tu finis tout le Coran pendant le mois de Ramadan, c'est pour toi. Si tu fais dhikr toute la journée, c'est pour toi. Si tu étudies la science, c'est pour toi. Mais si tu participes à réconcilier les gens pendant ce mois du Ramadan, c'est pour toi et c'est pour la communauté. Et ça, ces actions-là, elles prennent une valeur extraordinaire et incroyable auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors j'avais dit que le mois de Sha'ban et le mois de Ramadan, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Surtout pendant le mois de Sha'ban, il se passe quelque chose dans le monde de Satan, dans le royaume de Iblis. On dit que pendant le mois de Sha'ban, et vous pouvez le ressentir si vous vous souvenez de ça, prochain Sha'ban, ou si vous vous souvenez de ce Sha'ban qui est passé, d'essayer d'analyser ce qui s'est passé autour de vous, vous allez voir que c'est vrai. Quand le mois de Sha'ban arrive, le royaume d'Iblis, de Satan, entre en effervescence. Il y a du travail, il y a de l'action, ça bouge, le mal est multiplié. Pourquoi? Parce que Ramadan approche. Et pourquoi le Ramadan approche? Iblis, il sait qu'il a un rendez-vous. À l'arrivée du mois du Ramadan, il va être enchaîné ainsi que tous ses soldats. Donc, il faut travailler pendant le mois de Sha'ban. Il faut travailler pendant le mois de Sha'ban. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le travail que fait Iblis et ce soldat pendant Sha'ban? C'est de diviser les gens. C'est de semer la discorde, la division, les disputes entre l'époux et l'épouse, entre les parents
et leurs enfants, entre les enfants et leurs parents, entre le voisin et le voisin, entre le collègue de travail, entre les gens dans la mosquée elle-même. Un travail pendant Sha'ban incroyable. Et lorsqu'on annonce que le mois du Ramadan est arrivé, est entré, et qu'il faut commencer à jeûner, les démons voient les anges descendre du ciel et les rattraper un par un et les enchaîner jusqu'à un terme fixé par Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la fin du Ramadan. Ils sont enchaînés, mais ils ont bien travaillé pendant Sha'ban. La plupart des gens rentrent dans le mois du jeûne en étant divisés, en se disputant, en ayant même parfois divorcé pendant Sha'ban, à quelques jours du Ramadan, etc. Et c'est comme si Shaitan nous lançait un message, il nous dit, maintenant vous pouvez jeûner tranquillement. Maintenant vous pouvez faire Tarawih tranquillement. Maintenant vous pouvez chercher Laylat al-Qadr comme vous voulez, tant que vous voulez. Maintenant faites même l'i'tikaf, ne sortez même pas de la mosquée. Tant que vous vous êtes disputés, que vous vous êtes divisés et que vous n'êtes pas dans la réconciliation et dans la médiation, faites ce que vous voulez. Et Satan, il est intelligent. Il est intelligent, il faut quand même reconnaître, dire ce qui est. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, des millions d'années, ou plus, on ne connaît pas son âge. C'est un des êtres les plus âgés. Il connaît tous les stratagèmes. Donc il sait comment égarer les gens. Parfois il nous aide à faire des adorations pour en oublier d'autres plus importantes. Et il sait que celle qui nous a fait oublier, c'est celle qui permet de valider l'autre. Alors il te dit, travaille, tu peux prier, tu peux faire tarawih, etc. De toute façon, ton compte n'est pas validé. Tu es comme cette personne qui passe sa journée à travailler et à tisser. Et le soir arrivé, elle défait tout ce qu'elle a fait. Donc, à l'approche du mois de Ramadan pendant Sha'ban, les démons font tout pour que les gens se divisent et se disputent avant l'arrivée du jeûne du mois du Ramadan. La réconciliation, al-islah, islah dhat al-bayn, c'est-à-dire la réconciliation, la médiation, être quelqu'un qui participe à la médiation entre les conflits des croyants et des gens, être toujours dans celui qui veut la réconciliation, aimer la réconciliation, rechercher la réconciliation. Il faut savoir que cette adoration, c'est un ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate qui s'appelle sourate al-Anfal. Sourate al-Anfal, c'est la sourate le butin. C'est-à-dire, le butin, c'est ce qui est récolté après une bataille. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les débuts de cette sourate, il dit, il t'interroge au sujet du butin. Dis-leur, le butin est à Allah. Le butin, il appartient à Dieu. Et au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à son messager. Craignez Dieu et maintenez la concorde entre vous. Maintenez la concorde entre vous et obéissez à Dieu et à son messager si, c'est une condition, si vous êtes croyant, in kuntum mu'minin. Si on demande à quelqu'un, est-ce que tu es croyant? Il va dire, bien sûr mon frère, je suis croyant. Qu'est-ce que tu crois? Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas que est croyant celui qui le dit, ou est croyant celui qui le veut, est croyant celui qui est croyant. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. La même sourate que nous a lu notre frère, sourate al-Hujurat. Allah subhanahu wa ta'ala dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Allahu Akbar. C'est des bédouins
c'est des musulmans, de simples musulmans d'apparence. Ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à crier « Ah Mohammed, ya Mohammed, descends, sors, on est devenus des croyants, tu devrais être content, tu devrais être heureux, on a accepté le message et on est venu te soutenir, on est des croyants. » Et c'est même pas le prophète qui leur a répondu, c'est Dieu qui leur a répondu. Et ça c'est terrible. Quand c'est Dieu qui répond, c'est soit cette réponse élève la personne jusqu'à la fin des temps, parce que ça va être un Coran qui va être lu jusqu'à la fin des temps, soit la personne va être déshonorée, que Dieu nous préserve, et un modèle ou un exemple à ne pas imiter jusqu'à la fin des temps. قالت الأعراب آمنا. Les Bédouins ont dit, nous sommes des croyants, nous avons l'iman, nous sommes des mu'minines. قل لم تؤمنوا. Dis-leur, vous n'êtes pas des croyants, vous n'avez pas encore la foi. La foi n'est même pas rentrée dans vos cœurs. Mais vous êtes des musulmans, vous vous êtes soumis en apparence. Et est-ce que Dieu parle aux musulmans? Dieu ne parle pas aux musulmans. Dieu, il parle aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Dans le Coran, il parle aux croyants. Et le fait d'être interpellé par Dieu, c'est un honneur. C'est un honneur. Donc ici, dans la sourate Al-Anfal, le butin, la cause de la révélation de ce verset, c'est durant la bataille de Badr. Ghazwat Badr al-Kubra, la grande bataille de Badr et la première bataille de l'islam, puisque pendant la période mécoise, pendant les 13 années, les musulmans n'avaient pas le droit de se défendre. En cas d'agression, ils n'avaient pas le droit de se défendre. Et ils ne pouvaient pas se défendre. Et Dieu voulait préparer une autre génération d'autres gens qui ont un rapport autre avec l'autodéfense. C'est-à-dire que se défendre n'est toujours dans l'éthique, avec des principes. L'objectif, ce n'est pas la violence. La règle en islam, c'est de répandre la paix, c'est de répandre la miséricorde. Mais dans des situations où il faut se défendre, mais toujours dans l'éthique et dans la rahma et avec des principes. Donc c'est durant la première bataille qui a été autorisée pour les compagnons radiyallahu anhum avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant l'année 2 de l'Hégire. Durant cette bataille-là qui s'est déroulée le vendredi 17 du mois de Ramadan. Pendant le Ramadan, cette bataille. Après la fin de la bataille, la victoire est remportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Et donc les compagnons ont ramassé le butin du jihad, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient comme bien, les rançons, le butin du jihad. Et il y a eu un premier différend entre certains compagnons et une discorde au sujet du partage de ce butin. Comment le partager? Qui doit avoir le plus? Est-ce que c'est eux qui étaient au premier front et ceux qui étaient en arrière ont le même, et ceux qui n'ont pas participé, qui sont restés à Médine, ils vont avoir la même part, etc. Le prophète sallam, quand il a vu la discorde qui commence à venir au sein et au rang des musulmans à cause du butin, il a ordonné qu'on ne touche pas au butin et qu'on le laisse de côté. Jusqu'à ce que Dieu a révélé ces versets de Surat Al-Anfal. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il remet les choses dans l'ordre par la révélation. Il t'interroge au sujet du butin, dit le butin appartient à Dieu et à son messager, craignez Allah et réconciliez-vous. C'est ça le plus important, c'est pas le butin. Le plus important, c'est de vous réconcilier. C'est un ordre de se réconcilier. Et c'est après que le butin a été partagé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Réconciliez-vous et obéissez à Dieu et à son prophète. Et nous comptons si vous êtes croyants. Qu'est-ce qu'on tire de ce verset? Le vrai croyant et les vrais croyants, ils aiment la réconciliation. Ils cherchent la réconciliation. Et ce sont des gens qui réconcilient, qui se réconcilient et qui appellent à la réconciliation. Et qui détestent la division, qui détestent la discorde, qui n'aiment pas les disputes. On ne dit pas qu'il ne peut pas y avoir de division, de discorde, de divergence, de dispute. On est des êtres humains. Mais ce qui n'est pas acceptable
c'est que ces ambiances-là perdurent dans nos mosquées, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos relations entre nous. Ça, c'est inacceptable. Il y a un autre événement qui se déroule pendant le mois de Sha'ban, mais c'est un événement qui est parmi 3 événements qui se produisent dans l'année, qui sont des événements encore extraordinaires. Là, actuellement, vous avez les Jeux olympiques à Londres. Vous avez vu les événements qu'il y a autour de ça. C'est le centre, ils disent le centre du monde. Londres est actuellement le centre du monde. Des milliards et des milliards sont dépensés. Tous les regards, tous les caméras, tous les gens sont tournés vers là-bas. C'est un événement qui se déroule sur Terre qui est le plus important. Mais il y a des événements qui se déroulent dans le monde de l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention. Il nous dit c'est des événements, si vous pouviez les imaginer, si vous pouviez les ressentir, ce sont des événements extraordinaires, incroyables, qui font trembler le monde céleste, qui font rassembler le monde céleste. Et les gens sur terre, avec leur foi, ils doivent être conscients de ces événements-là. Parmi ces événements, il y a un événement qui se déroule chaque nuit, un événement qui se déroule chaque jour, et 2 fois par semaine, et 1 fois par an. Ces événements-là, on va commencer par celui qui se déroule une fois dans un hadith rapporté par Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, قال صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن إلا لمشرك أو مشاحن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Dieu subhanahu wa ta'ala se manifeste la nuit de la moitié du mois de Sha'ban et il pardonne à tous ses serviteurs. Je vous ai pardonné tous, sauf à 2 sortes de personnes. Les mouchriks, un associateur, quelqu'un qui adore une divinité et qui met une divinité au même niveau que Dieu subhanahu wa ta'ala, un associateur, mouchrik. Alhamdulillah, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de... Tout celui qui dit la ilaha illallah, c'est pas un associateur, il dit la ilaha illallah. Et Aou Mushahin. C'est quoi Mushahin? Ou bien 2 personnes qui se sont divisées, qui se sont disputées, qui ne se sont pas réconciliées. Ceux-là, ils ne sont pas touchés par le pardon. C'est terrible. Pourquoi pendant le mois de Sha'ban? Parce que 1 fois par an, les actions des gens sont exposées devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Ard al-a'mal, yani l'exposition des actes des gens devant Dieu, tout ce qu'on a fait l'année, sont exposés par les anges devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Dieu n'a pas besoin qu'on expose les œuvres devant lui. Mais c'est sa volonté. Et il pardonne à tous. C'est pour ça que le prophète sallam pendant Sha'ban disait, quand on lui a demandé pourquoi est-ce que tu jeûnes pendant Sha'ban, il a dit parce que j'aime bien, c'est le mois où les actions des gens sont exposées devant Dieu subhanahu wa ta'ala, et j'aime que mes actions soient exposées devant Dieu et je suis en état de jeûne. Ça c'est la première chose. Ça c'est 1 fois par an. Les actions sont exposées devant Dieu subhanahu wa ta'ala, Dieu pardonne à tout le monde sauf à quelqu'un qui associe à Dieu quelque chose, quelqu'un, et 2 personnes qui se sont divisées, qui sont en dispute et qui ne se sont pas encore réconciliées. La deuxième étape où les actions sont exposées devant Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est 2 fois par semaine. Le lundi et le jeudi. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu jeûnes le lundi et le jeudi? Le prophète jeûnait le lundi et le jeudi. Dans une version, il dit, pour le lundi, il dit, c'est parce que c'est le jour où je suis né. Et dans une autre version, il dit, c'est parce que c'est pendant ces jours-là
les actions sont exposées, les actions de la semaine sont exposées devant Dieu le lundi et le jeudi. Donc les actions sont exposées une fois par an, Sha'ban, 2 fois par semaine, chaque lundi et chaque jeudi. Et les actions sont exposées devant Dieu subhanahu wa ta'ala chaque nuit et chaque jour. Les actions de la nuit sont exposées à Dieu subhanahu wa ta'ala au Fajr. Et les actions de la journée sont exposées au Asr. Donc vous avez des anges qui descendent et qui montent en emmenant les actions chaque jour, chaque nuit, chaque lundi, chaque jeudi, et puis une fois la moitié de Sha'ban, une fois par an. Et ça a des conséquences, c'est des événements. Et Dieu manifeste sa rahma, sa miséricorde, son pardon, sa générosité. Mais il n'accepte pas que quelqu'un, des personnes, soient touchées par ce pardon s'ils sont dans la division et s'ils ne sont pas dans la réconciliation. Donc on n'a pas de choix. Le véritable croyant, la véritable croyante n'a pas d'autre alternative que la réconciliation. Et il faut s'atteler à faire aimer à son cœur et à imposer à son ego et à imposer à notre démon la réconciliation. Sinon, on risque de perdre beaucoup. Et d'y perdre, parfois même notre foi. Que Dieu nous préserve. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tuftahu abwabul jannati yawma al-ithnayn wa yawma al-khamis fayughfaru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shihna fayuqalu anziru hadayni hatta yastaliha anziru hadayni hatta yastaliha anziru hadayni hatta yastaliha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété 3 fois. Il dit que les portes du paradis s'ouvrent chaque lundi et chaque jeudi. Alors vous avez pendant le mois de Ramadan, il s'ouvre, c'est un événement annuel. Mais chaque semaine, pendant le lundi et le jeudi, il s'ouvre. Et remarquez le lien qu'il y a entre l'ouverture des portes du paradis et le jeûne et la réconciliation. Allahu Akbar. Les portes du paradis s'ouvrent, la rahma, la miséricorde est déversée. Et si on se trouve dans un état de jeûne surrogatoire ou obligatoire, on est disposé à ressentir cette rahma qui vient de ces portes-là, et donc on peut participer à la réconciliation. Celui qui ne se réconcilie pas pendant le ramadan, je ne sais pas quand c'est qu'il pourra se réconcilier. Et celui qui n'appelle pas à la réconciliation pendant le mois du ramadan, je ne sais pas quand c'est qu'il pourra le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et Dieu pardonne à tous le jeudi et le lundi, sauf à 2 personnes qui sont en dispute, qui sont divisées et qui ne se sont pas encore réconciliées. Il dit, laissez-les, laissez ces 2-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. S'ils se réconcilient, ils sont touchés par le pardon. Et s'ils ne se réconcilient pas, ils sont en attente. En attente de quoi? Soit de la réconciliation, et Dieu leur pardonne, soit de la mort. Parce que s'ils meurent, ils auront des comptes à rendre. Alors, quelle est la valeur de la réconciliation? On ne pourrait pas, dans cette conférence, ou même en plusieurs conférences, parler de la véritable valeur de sulh, de l'islah, de sulh, de la réconciliation entre les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu, قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة هي الحالقة. Et dans une autre version, في رواية أخرى يقول صلى الله عليه وسلم هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. Dans ce hadith, le prophète sallam il dit, est-ce que vous voulez, dans beaucoup de hadiths, le prophète sallam il commence par hal adullukum ala ukhbirukum. Est-ce que vous voulez? Pourquoi?
Parce que si on ne veut pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut rien faire pour nous. Celui qui ne veut pas rentrer au paradis, le prophète n'y peut rien pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tout le monde rentrera au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Ils ont dit, ah Rasulallah, mais qui ne veut pas rentrer au paradis? Il a dit, celui qui m'obéit, qui me suit, il veut. Et celui qui ne me suit pas, il ne m'obéit pas, il ne veut pas. Et obéir au prophète, c'est réconcilier, se réconcilier. Et désobéir au prophète, c'est ne pas se réconcilier. Donc le prophète il dit, Ala ukhbirukum, si vous voulez que je vous le dise. Hal adullukum, Dieu même il nous dit, Hal adullukum. Et il y a à peu près une quarantaine de hadiths qui commencent par Ida aradallahu bi'abdin. Si Dieu veut du bien à un serviteur. Ida aradallahu bi'abdin khayran faqahahu fi ddin. Ida aradallahu bi'abdin khayran asalah. Ida aradallahu bi'abdin khayran etc. Si Dieu veut du bien à un serviteur, il lui fait comprendre la religion de l'islam. Si Dieu veut du bien à quelqu'un, il le sucre, il l'emmielle, et on verra la signification de ce hadith. Si Dieu veut du bien à quelqu'un, il lui fait ceci et cela. Les savants, ils disent ici, ils disent, quand Dieu veut du bien à quelqu'un, comment est-ce que Dieu peut vouloir du bien à quelqu'un? Ça veut dire que cette personne elle-même, elle veut le bien, donc Dieu veut du bien pour lui. Si tu veux le bien, Dieu voudra du bien pour vous et pour nous, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que vous voulez que je vous indique quelque chose qui est meilleur que le jeûne? Quelque chose qui est meilleur que le jeûne. Chaque mois du Ramadan, quand on parle du jeûne, on dit, il n'y a pas meilleure adoration. Eh bien si, il y a meilleure adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme il y a des péchés, les péchés ne sont pas dans le même rang. Les péchés ont des degrés. Il y avait un homme qui marchait dans la rue la nuit et qui a vu un homme saoul, ivre, en train de marcher dans la rue, en plein milieu de la nuit, et sa tante qui est saoul, en train de tituber dans la rue, il était en train d'essayer d'attraper la lune. Skran, il est saoul, et il voit la lune, il pense qu'il est juste à côté de lui, et il essaye de l'attraper. Et il y a un autre homme qui marche, il voit cette scène. Il dit, je jure par Dieu que ma femme est divorcée s'il y a un péché plus grave que l'alcool. Il a dit ça sous la précipitation, avec le manque de science, parce qu'on ne doit pas jurer comme ça. On ne doit pas jurer avec le divorce pour un rien comme ça. Mais ça lui a échappé. Et il a regretté. Mais il a juré. Donc est-ce que son serment doit s'appliquer? Ou bien est-ce qu'il a raison, il n'y a pas péché plus grave que l'alcool? Donc il a été voir l'imam Malik, rahimahullah, et vous savez, ou plutôt on ne sait pas qui est l'imam Malik. C'est une sommité, c'est une montagne, c'est un Allahu Akbar. En science, en piété, en connaissance et en compréhension. Satan a été voir l'imam Malik qui lui a dit, j'ai fait une erreur, je me suis précipité parce que j'ai vu une scène qui m'a choqué. J'ai vu un homme ivre qui essaye d'attraper la lune. Et j'ai dit que ma femme soit divorcée s'il y a un péché plus terrible et plus grave que l'alcool. L'imam Malik lui a dit, reviens demain, parce que je ne peux pas te répondre, parce que même moi je ne sais pas. Il se peut c'est pas quelque chose qu'on décide comme ça. C'est Dieu qui décide quel est le péché le plus grave. Et il lui a dit, reviens demain. Ça veut dire que l'imam Malik va lire le Coran. Est-ce que l'imam Malik ne connaît pas le Coran? Il le connaît par cœur, il le maîtrise. Mais il y a lecture et lecture. Lecture et lecture. Donc il va lire le Coran avec méditation, en recherchant bien cette question-là, en étant concentré sur ça. Le lendemain, il revient, il lui dit, il n'est toujours pas trouvé. Reviens après-demain. Le lendemain, deuxième jour, il revient, il lui dit, j'ai toujours pas trouvé. Reviens. Le troisième jour, il lui dit, ton serment, ta femme est divorcée. Parce qu'il ne faut pas jouer avec le divorce. Le divorce, ce n'est pas un jeu. On ne joue pas avec le divorce. Il lui a dit, parce que j'ai trouvé plus grave que l'alcool. Il lui a dit, riba. Riba, l'usure. Il lui a dit, parce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il lui a dit, Allah, quand il parle de riba, il dit, préparez-vous à une déclaration de guerre de la part de Dieu
et de son messager. Et ça, il n'y a pas de déclaration de guerre pour l'alcool, même si c'est quelque chose de très très grave, l'alcool. Mais la riba, c'est encore plus grave. Alors, pour revenir à notre sujet, parce que ça c'était l'inverse au niveau des péchés, au niveau du mal, il y a des degrés. Et au niveau des bonnes actions et des adorations, il y a des degrés. Eh bien, il y a meilleur que le jeûne. Meilleur que le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que vous voulez que je vous indique un degré meilleur que le jeûne, meilleur que la prière, meilleur que sadaqa, le don, l'aumône? Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulullah. Bien sûr. Parce que les compagnons, c'était de grands commerçants de l'akhira, des gens qui faisaient le commerce avec Dieu. Donc ils voulaient gagner beaucoup avec peu de choses. Il y a des commerçants qui ne devraient pas faire de commerce. Pourquoi? Parce qu'ils achètent une marchandise plus chère, très très chère, et ils la revendent à perte. Ils la revendent à perte. Ça, c'est pas des commerçants, ça. Vrai commerçant, c'est celui qui achète une marchandise à un prix exceptionnel, et puis qui la vend à un prix exceptionnel aussi. Il fait un profit exceptionnel. Eh bien, dans le commerce, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Hal adullukum ala tijara. Dieu nous dit, est-ce que vous voulez que je vous indique un commerce meilleur, où vous allez gagner meilleur? Eh bien, ici, quelque chose de meilleur que le jeûne, de meilleur que la prière, de meilleur que sadaqa. Ils ont dit, bien sûr, ya Rasulallah. Il a dit, c'est de réconcilier les gens entre eux. Et ça doit être le travail de chaque musulman. Bien sûr, il y a des conditions, il y a une sagesse à avoir, des connaissances, etc. Mais chacun, à son niveau, peut participer à la réconciliation entre deux personnes. Parfois, il arrive dans des mosquées, ou dans des foyers, ou des gens que l'on connaît. On sait que deux personnes ne se parlent plus, mais et personne ne fait l'effort de les réconcilier. On a accepté cette situation-là. On sait qu'une sœur et un frère sont en conflit au bord du divorce. Je dis personne. Alhamdoulilah, il y a des gens. Mais c'est peu. C'est peu par rapport aux divisions, à la demande, aux disputes. C'est peu. Donc tout le monde doit s'atteler à ce khayr parce que c'est la meilleure des adorations. Et le prophète, pourquoi c'est la meilleure des adorations? Parce que les conséquences de la discorde et de la division sont terribles. C'est pour ça que la récompense pour ceux qui essayent d'éviter cette discorde, la récompense elle est grande. Le prophète sallam il dit parce que la dispute, la division et la discorde, c'est le hariqa, c'est le rasoir. C'est le rasoir, littéralement. Il a dit mais c'est pas le rasoir qui coupe les cheveux, qui rase les cheveux, c'est le rasoir qui coupe et qui rase ad-din, l'islam. Allahu Akbar. Et les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit les anges des êtres humains quand Dieu a voulu créer un être humain? Lorsque Dieu a décidé et a prévenu, a mis au courant les anges sous une forme de consultation, Dieu n'a pas besoin de consulter les gens, mais Dieu nous apprend. Je vais créer un être humain. Les anges, ils ont été choqués, entre guillemets. Parce qu'ils disent, tu vas créer des gens qui vont se disputer, se diviser, verser le sang, s'insulter, ne pas se respecter, semer la corruption sur terre, alors que nous, on t'adore sans jamais te désobéir. Ces anges-là, ils connaissent l'humain, mais ils ont eu envie d'être humains pour deux seules choses, c'est tout. Vous savez pourquoi? Pour la réconciliation entre les gens et le fait de subvenir aux besoins d'une veuve. Une femme qui a perdu son mari, et qui a des enfants, son orphelin, et qui n'a pas de moyens. Les anges auraient aimé être humains juste pour ces deux actions. Réconcilier les gens entre eux et subvenir aux besoins d'une veuve. Allah subhanahu wa ta'ala dans une sourate nous dit La khayra fi kathirin min najwahum. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati Allah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allah nous dit il n'y a rien de bon.
Il n'y a rien de bon. Dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, toutes les conversations secrètes, à deux, à trois, etc., à la maison, à la mosquée, dans une voiture, etc., où il y a des gens, ou sur un banc, etc., ou en marchant, les gens sont entre eux et ils discutent entre eux, il n'y a rien de bien dans cela. Sauf si l'un d'eux ordonne une charité, c'est-à-dire si on parle de sadaqa, de bien, etc., ma'rouf, ou bien parle d'une bonne action, ou bien d'une réconciliation et d'une conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela en cherchant l'agrément de Dieu, à celui-là nous donnerons bientôt une récompense énorme. Et le mot énorme, il est petit en français. Parce que azim, ajran azima, on ne sait pas, on le saura que là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, pour nous montrer aussi le devoir et la valeur de réconcilier les musulmans entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man hajara akhahu sana, man hajara akhahu sana, fahuwa kasafki dami. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui s'éloigne à cause d'une dispute, d'une discorde, de son frère musulman ou de sa sœur musulmane pendant une année, c'est comme s'il avait versé son sang. C'est comme s'il avait versé son sang. Alors, Shaitan, il vient par d'autres portes. Il vient par la porte de l'islam, de la religion. Pourquoi est-ce que tu ne salues pas tel frère? Pourquoi est-ce que tu ne lui parles pas, mon frère? C'est un mubtadi'. Donc, je m'éloigne de lui par rapport à Dieu. C'est une obéissance. Je ne lui parle pas, je ne lui serre pas la main, je ne lui adresse pas la parole, parce qu'il est dans l'innovation. Ça, c'est une porte, une ruse de Shaitan pour diviser les gens et ne pas être dans la réconciliation. Est-ce que tu penses que c'est cette bid'a-là qui mérite pour toi, qui est une bid'a, ou tu penses qu'il y a une bid'a? Parfois, c'est des divergences d'opinion, parfois, c'est des interprétations sur lesquelles les compagnons, les grands savants ont eu des opinions différentes. Et toi, tu vas l'utiliser, ou un tel va l'utiliser comme une porte pour ne plus parler, ne plus saluer, ne plus être... Celui qui s'éloigne de son frère musulman pendant une année, qui ne lui parle pas pendant une année, c'est comme s'il avait versé son sang. Et c'est un hadith qui est authentique rapporté par Abu Daoud, rahimahullah. Le professeur Salih dit également, pour avoir la valeur de sulh, de la réconciliation, dans un hadith rapporté par Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man aslaha bayna ithnayn a'tahu Allahu bi kulli kalimatin itq raqaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui réconcilie deux personnes, Dieu lui donnera pour chaque parole qu'il a prononcée, chaque mot qu'il a prononcé dans la réconciliation, comme s'il avait affranchi un esclave. Qui peut affranchir un esclave aujourd'hui? Cherche. Et même si tu trouves un esclave, comment est-ce que tu vas l'affranchir? Mais quand tu réconcilies les gens entre eux, c'est pour ça que les gens intelligents, quand ils réconcilient les gens, ils parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup dans le bien, bien sûr. Ils parlent parce qu'ils savent que chaque mot qui est prononcé, c'est comme s'il affranchissait un esclave. Et dans un autre hadith rapporté par Abu Ayyub, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Abu Ayyub, il lui dit Ya Aba Ayyub, ala adulluka ala sadaqatin yarda Allahu wa rasuluhu mawdi'aha. Il lui a dit Oh Abu Ayyub, est-ce que tu veux que je t'indique une adoration, une action qui plaît à Dieu et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit Bien sûr, ya Rasulullah. Il lui a dit Tuslihu bayna an-nas ila tafasadu wa tuqarribu baynahum ila taba'adu. Il lui a dit c'est que tu réconcilies les gens entre eux quand ils se sont divisés et disputés, et que tu rapproches les gens entre eux quand ils se sont éloignés. Ça, ce sont les gens qui ouvrent les portes du bien et qui ferment les portes du mal. Et l'imam al-Awza'i, rahimahullah, il dit il n'y a pas un pas plus cher à Dieu qu'un pas que l'on fait pour aller réconcilier des gens entre eux. Et celui qui réconcilie deux personnes entre elles, Dieu subhanahu wa ta'ala lui inscrit bara'atan minan nar, une préservation de l'enfer.
L'imam Muhammad ibn al-Munkadir, rahimahullah, il a vu dans la mosquée deux personnes qui se disputent. Elles se disputent, l'autre il répond, ça arrive souvent dans nos mosquées. Ça, je l'ai vu cette semaine dans le Tarawih. On était dans la prière pour le Tarawih et des gens sont assis juste à côté. Et on priait dehors parce qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur. Les gens sont des enfants qui étaient assis. Et puis il y en a un, il est sorti du rang de la prière. Il est allé vers les enfants, il leur a dit, soit vous vous taisez, soit vous rentrez chez vous. Et le père de cet enfant, il lui répond, il lui dit, de quoi tu t'occupes toi? C'est pas tes affaires, c'est ton fils. Et l'autre, il lui dit, c'est ton fils? Il lui dit oui. Il est du club. Il lui dit non, il est éduqué. Et ils se sont disputés. L'autre, il est retourné dans la prière. J'étais à côté, j'entends l'autre lui dire, plein mois de Ramadan, pendant le Tarawih, dans la mosquée. Ça veut dire ces gens-là, s'ils ne sont pas réconciliés, ou si on ne les réconcilie pas, à cause de ça, ils ne se parleront plus. C'est rien. C'est rien. Alors que c'est facile, tu prends par la main celui-là, tu prends par l'autre, tu regardes quel est le plus âgé, et tu dis au plus jeune, embrasse-lui sa tête. Et s'il refuse, tu lui dis, tu refuses d'obéir au prophète sallam? C'est ton frère, un shaitan, etc. Et ceci, etc. Alhamdulillah, et puis tu vois les gens, s'ils ont l'iman dans leur cœur tout de suite. Ou bien même, si tu veux faire l'ihsan, tu invites celui-là sans lui dire que l'autre il va venir, et tu invites celui-là sans lui dire que l'autre il va venir. Et quand ils sont chez toi, bah, tu fermes la porte. Et tu leur donnes un bon repas, et après un thé ou un café, vous discutez, et même s'ils ne se parlent pas, après tu leur dis, chez Aïb, c'est pas un mal. Vous êtes deux croyants, vous êtes deux musulmans, vous allez casser vos actions, etc. Allez réconcilier. Et tu es sorti avec une action extraordinaire. Il y a si on n'est pas capable de réconcilier deux personnes, est-ce qu'on va parler de la réconciliation en Syrie? Est-ce qu'on va parler de la réconciliation entre les musulmans à l'échelle de la planète? Ça, c'est laissé pour les gens. Le prophète sallam, il a regardé l'imam al-Hassan, son petit-fils al-Hassan, il était petit, enfant. Il joue. Et le prophète sallam, il le regarde et il dit, cet enfant-là, mon petit-fils, il se peut que Dieu le choisisse pour qu'il soit la cause pour réconcilier deux grands groupes parmi les musulmans qui allaient s'entretuer. Et l'imam al-Hassan va grandir, va devenir imam, et va même être choisi par les musulmans comme calife. Mais il va y avoir la grande dispute avec la fitna, etc. Et deux armées vont se soulever pour s'entretuer, ils sont tous musulmans. Et l'imam al-Hassan se lève et il dit, moi je laisse le khilafa, j'abandonne le pouvoir, le khilafa, juste pour que les musulmans se réconcilient. Et cette action-là a sauvé les musulmans d'une guerre fratricide et les a réconciliés grâce à la geste d'amour. Mais si on ne peut pas réconcilier deux personnes qu'on fréquente tout le temps, qui sont avec nous, est-ce qu'on peut penser à plus haut? Donc, Muhammad ibn al-Munkadir, quand il a vu ces deux personnes qui étaient en train de se disputer dans la mosquée, il s'est rapproché d'eux et il n'a cessé de leur parler, de leur parler, de leur parler, de leur parler, de les réconcilier, jusqu'à ce qu'ils se sont réconciliés. Et là, il y avait un homme qui était en train d'observer cette scène. Ce n'est pas n'importe qui. C'était Abu Huraira. Et Abu Huraira, quand il a vu cette scène, il s'est approché de Muhammad ibn al-Munkadir, ce savant, Tabiri, et il est venu vers lui et il lui a dit, c'est bien ce que tu as fait. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Man aslaha bayna ithnayn istawjaba thawaba shahid. Celui qui réconcilie deux personnes, Dieu lui donne la récompense d'un martyr. Allahu Akbar. Le croyant vrai, pas le croyant, l'iman intellectuel, l'iman de qalb, du cœur, celui qu'on ressent, celui qui fait verser les larmes, qui fait trembler la peau quand on entend les versets du Coran. C'est cette foi-là. Le vrai croyant et la vraie croyante, il ne peut pas passer une seule nuit s'il est en dispute avec quelqu'un. De sa famille, une seule nuit, il ne peut pas dormir, il ne peut pas passer, il ne peut pas tranquille. Et si jamais il passe cette nuit-là, il ne dort pas, et le matin il part, il se réconcilie. Qu'il soit victime, ou qu'il soit
celui qui est l'auteur de l'oppression. Pourquoi il faut se réconcilier rapidement quand on a des disputes? Quand on apprend à se réconcilier le plus rapidement possible, ne pas laisser le temps. Ça commence par son épouse et son époux. Ça, c'est le lieu où il y a des disputes, il y a des divergences, c'est normal. Mais c'est se réconcilier rapidement, ne pas laisser le temps. Le temps, on le laisse pour Shaitan. Shaitan, il a le temps, il travaille, et il rend les choses simples dans des choses compliquées. Donc, c'est se réconcilier le plus rapidement possible. Pourquoi il faut se réconcilier le plus rapidement possible? Parce qu'il y a un risque, oui. Non, j'allais dire la mort. Barakallah, oui, c'est ça, très bien. Il y a le plus grand risque, c'est quoi? C'est de ne plus avoir l'occasion de se réconcilier. La mort. Si on nous dit un tel est mort, rahimahullah, les gens qui étaient bien avec lui, qu'est-ce qu'ils disent? Alhamdulillah que je ne suis jamais disputé avec lui. Alhamdulillah que j'ai pas de problème avec lui. Alhamdulillah ceci, cela, etc. Alhamdulillah il ne doit pas, je lui dois pas d'argent. Alhamdulillah que j'ai... Mais qui c'est qui va regretter, qui va se mordre les dents? C'est celui qui était en dispute, en discorde, il ne s'est pas réconcilié. Parce que parfois on ne veut pas se réconcilier parce qu'on se dit on le fera plus tard. On le fera plus tard si on a le temps. Mais si la mort arrive, il n'y a plus de temps. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قيل يا رسول الله وما عسله قال يفتح له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه من حوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un. Et souvenez-vous de ce qu'on avait dit tout à l'heure, quand Dieu veut du bien de quelqu'un, parce que cette personne veut du bien aussi. Quand Dieu veut du bien à quelqu'un, miel, ça n'existe pas en français le verbe emmielé, mais il le couvre de miel, il le sucre, littéralement. Et les compagnons, ils ont dit, ya Rasulullah, qu'est-ce que ça veut dire le paré de miel et le sucré? Et il a dit, Dieu lui facilite une œuvre avant de mourir. Et il fait que tous les gens qu'il fréquente soient satisfaits de lui. Tous dans sa janaza ou pendant qu'il meurt, rahimahullah. C'était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui aimait le bien. Il n'y aura personne qui va dire, ouais, s'il était comme ça, et puis de toute façon il l'a mérité, etc. Donc Dieu veut du bien de quelqu'un, et il lui facilite pour partir en beauté, comme on dit. Alors, les conséquences de la dispute et de la discorde et de la division sont si graves que Dieu subhanahu wa ta'ala dans surat Muhammad il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit subhanahu wa ta'ala, il dit هل عسيتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. C'est terrible. Il dit, si vous vous détournez de Dieu, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là que Dieu a maudits et a rendus sourds et aveugles. Le fait de se diviser, pourquoi c'est si grave? Parce que ça entraîne quelque chose de plus grave, c'est-à-dire qu'on va casser ou rompre les liens de famille. Si on ne se réconcilie pas avec ses parents, avec ses enfants, avec son époux, son épouse, avec ses frères, ses sœurs, ses tantes, ses oncles, il risque d'y avoir quoi? Rupture du lien de famille. Et ceux qui rompent les liens de famille, ils sont maudits, ils sont aveuglés et ils sont rendus sourds. Il entend les sons, il voit les images et les couleurs, mais il ne voit pas le khir, il ne voit pas la vérité, il ne voit pas la voix de Dieu, il n'entend pas les exhortations. Il peut venir matin et soir à la mosquée, il ne sera pas touché par l'exhortation. Et ils sont maudits, sont sortis de la miséricorde de Dieu. Alors on peut dire que les premiers jours, c'est le rahma, du ramadan, etc. Mais si quelqu'un il est sorti de cette rahma, parce que lui-même il est sorti en rompant les liens de famille. Donc ce verset-là il suffit comme... Mais la discorde, la dispute, la division,
elle nous prive du bien. Elle nous prive de khayr immense. Vous savez, les bienfaits de Dieu descendent, mais ils sont annulés ou ils sont privés à cause de nos péchés, mais à cause de certains péchés en particulier, les disputes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti un jour pendant le mois du Ramadan vers ses compagnons pour leur annoncer quoi? Leur annoncer la date de Laylat al-Qadr, la date de la nuit de al-Qadr. Leur dire c'est la nuit de tel jour. Et quand il est sorti, il a trouvé deux compagnons qui étaient en train de se disputer. Et Dieu a élevé la date de Laylat al-Qadr. Ça y est, elle est oubliée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis sorti pour vous annoncer la nuit de Laylat al-Qadr, la date. J'ai vu deux d'entre vous qui se disputaient et Allah a élevé Laylat al-Qadr. Les disputes élèvent le baraka. Les disputes élèvent le khair qui descend, le bien. Alors, pour faire ramener ce khair, c'est quoi? C'est les réconciliations. Celui qui veut que Dieu lui fasse voir Laylat al-Qadr, qu'il participe à la réconciliation des gens pendant Ramadan. Et à coup sûr, Dieu te la montrera. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas cachée, Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, elle est cachée, mais est-ce qu'il est interdit de la rechercher? Elle n'est pas interdit de la rechercher, parce qu'elle ne fait pas partie des 5 choses qui sont de la science absolue et réservée de Dieu subhanahu wa ta'ala. Elle ne fait pas partie de cela. Et même le prophète nous a incité à la rechercher. Il dit iltamisuha taharraw laylat al-qadr, c'est-à-dire rechercher laylat al-qadr. On la recherche comment? Sur internet, sur Google? Non, tu la recherches par tes bonnes actions, par ton cœur, par Dieu subhanahu wa ta'ala, et Dieu te facilitera. L'imam Nawawi, durant une nuit de Ramadan, il était chez lui, les lumières sont éteintes, c'est-à-dire les lumières des bougies, il n'y a pas d'électricité, les lumières éteintes, il fait nuit, noire, et il a vu sa pièce s'illuminer d'une lumière extraordinaire. Et il écrit, il dit, j'ai su que c'était Laylat al-Qadr. J'ai su que c'était Laylat al-Qadr. La réconciliation, la division élève Laylat al-Qadr, et la réconciliation, bi'idhnillah, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, permet de la retrouver, Inch'Allah. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son livre authentique Sahih al-Bukhari, il a réservé un chapitre qu'il a intitulé Bab Qawl al-Imam li ashabihi idhabu bina nuslih. L'imam al-Bukhari, il a spécifié un chapitre qu'il a intitulé comme ça, le chapitre de la parole de l'imam qui dit à ses compagnons, venez, nous allons réconcilier ces gens. Il parle de la réconciliation. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait entendu parler de gens qui étaient à Quba et qui se sont disputés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hayya bina. Allez, allons-y les réconcilier. Et il est parti les réconcilier. Et il est resté avec eux à les réconcilier jusqu'à ce que l'heure de la prière est passée. Et que Abu Bakr, Bilal, à Midin, est venu voir Abu Bakr, il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas arrivé et la prière est déjà là, qu'est-ce qu'on fait? Et Bilal, il propose à Abu Bakr de mener la prière, c'est l'heure de la prière. Abu Bakr devient imam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est à Quba, en train de réconcilier les gens, parce qu'il est dans une action qui est encore meilleure que la prière auprès de Dieu. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, et la prière a déjà commencé, en retard, c'est pas un retard, il est rentré dans les rangs, et les gens, quand ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont commencé à frapper des mains, et à dire subhanallah, subhanallah, jusqu'à ce qu'Abu Bakr, il n'a pas compris, il s'est tourné comme ça, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a voulu revenir en arrière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un signe de rester. Et ça, c'est un honneur pour Abu Bakr as-Siddiq. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris aux compagnons que dans la prière, quand il y a quelque chose, les femmes peuvent frapper des mains, et les hommes disent subhanallah, tasbih, mais il est permis, autorisé, les savants disent, aux femmes même de dire tasbih. C'est pas une interdiction. Dieu subhanahu wa ta'ala a même réservé une part de zakat
pour ceux qui réconcilient les gens entre eux. Vous allez me dire, oui, mais dans les 8 catégories des ayants droit de la zakat, où ils sont où les gens à qui on doit donner une part de zakat? Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal-gharimina. Wal-gharimina, ça veut dire quoi les gharimina? C'est les gens insolvables. C'est des gens qui se sont endettés et qui ne peuvent plus payer leurs dettes et assumer leurs dettes, ils sont devenus insolvables. Ces gens-là, dans l'islam, les gens insolvables, ils se divisent en 2 parties. Il y a ceux qui ont contracté des dettes pour eux-mêmes, dans le halal. Ceux-là, il est permis dans l'islam de leur donner une part de zakat pour les aider à payer leurs dettes. Et il y a des gens qui ont contracté des dettes pour réconcilier des gens. Allahu Akbar. Ils ont fait des dettes pour pouvoir réconcilier des gens. Par exemple, des gens se sont divisés à cause de l'argent. Quelqu'un va emprunter de l'argent et il va payer les dettes de quelqu'un. Il lui dit maintenant, allez, réconciliez-vous. Vous n'avez plus de raison de... Les gens se réconcilient et lui se retrouve endetté. Eh bien, celui-là, les savants, ils disent, il a une part dans ce zakat. Ou bien dans les cas des personnes d'homicide involontaire, etc., pour éviter les tueries entre les familles, les gens payent le fidya, c'est-à-dire la rançon du meurtre. Il y a des gens qui la payent à la place d'autres pour éviter qu'il y ait des vengeances et des crimes et des meurtres interminables. Quand on parle de réconciliation, parmi les plus grandes réconciliations, et la priorité, tout le monde doit participer à cela, c'est bien sûr la réconciliation dans les couples. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous faire un tableau, je n'ai pas besoin de vous donner des statistiques, on le sait tous autour de nous, le nombre de divorces chez les musulmans. Et je parle des divorces qui ne sont pas justifiés islamiquement et juridiquement. Des couples qui auraient pu être sauvés, des couples qui auraient pu vivre ensemble, etc. Donc, parfois, on a la responsabilité d'intervenir, il faut intervenir du mieux que l'on peut et essayer de rapprocher les cœurs, essayer de trouver des solutions. Donc la réconciliation au sein des couples, ça fait partie des plus grandes réconciliations parce que c'est sauver une famille, c'est sauver un foyer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en cas de litige, justement, dans un couple, il dit « فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا » Dieu subhanahu wa ta'ala dit, si vous craignez le désaccord entre les 2 époux, prenez un arbitre de sa famille, de la famille de l'épouse, et prenez un arbitre de la famille de l'époux, et que ces 2 arbitres essayent de concilier, réconcilier, et qu'ils servent de médiateurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si les 2 veulent la réconciliation. Certains savants d'interprétation, ils disent, si les 2 arbitres veulent la réconciliation, Dieu facilitera la réconciliation. D'autres gens de l'interprétation, ils ont dit, si les 2 conjoints, l'époux et l'épouse, veulent la réconciliation, il y aura la réconciliation. Mais pour rassembler le tout, si les arbitres et les conjoints veulent la réconciliation, à coup sûr, il y aura réconciliation. Parfois, il y a des gens qui interviennent, mais ils n'interviennent pas pour la réconciliation. Que Dieu nous préserve. Le prophète, il y avait un slogan chez les Arabes avant l'islam qui disait « Unsur akhaka zaliman aw mazluma » Donne la victoire à ton frère, viens au secours de ton frère, qu'il soit juste ou injuste, qu'il soit opprimé ou qu'il soit oppresseur. Lorsque le prophète sallam est arrivé avec l'islam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Unsur akhaka zaliman aw mazluma. Il a dit donne la victoire à ton frère, qu'il soit opprimé ou qu'il soit oppresseur. Les compagnons qui ont compris les objectifs de l'islam, ils ont dit Ya Rasulallah, lui donner la victoire, le secourir quand il est opprimé, ça on le comprend, ça se comprend par le fitra, c'est normal, c'est naturel. Mais le secourir et l'aider quand il est l'oppresseur, ça on n'a pas compris. Le prophète sallam il a dit, c'est que tu l'empêches de commettre l'oppression. C'est ça lui donner la victoire. C'est ça le secourir.
Ça veut dire que les personnes qui participent dans la réconciliation et qui sont des médiateurs, ce ne sont pas des gens qui prennent un parti. Ce sont des gens qui doivent connaître la justice, ils doivent être équitables. Ils ne doivent pas prendre position pour un tel ou pour un tel. Ils ne doivent pas se fier juste aux paroles qui sont dites. L'imam Ali radiyallahu anhu dit, si l'un d'entre vous vient se plaindre à vous avec un œil crevé, ne jugez pas hâtivement en le soutenant et en condamnant celui qui est absent, parce qu'il se peut que si vous voyez l'autre, il a les deux yeux crevés. Parce que des fois, il y en a un qui arrive en pleurant, et ceci, cela, ou une épouse ou un époux, et les gens, ils se précipitent. A'oudou billah, ce frère, vous savez ce qu'il fait à son épouse? Vous savez comment il se comporte avec elle? La hawla wala, ça c'est un frère, et en plus il vient à la mosquée, etc. Ou bien l'inverse. Vous avez vu cette sœur, comment elle se comporte? A'oudou billah, est-ce que c'est ça une sœur musulmane? En plus elle porte le hijab, en plus elle parle de Dieu, en plus elle parle de cela. Non, il faut écouter les deux. Et même quand on écoute les deux, chacun parle avec ses émotions, chacun parle avec son nefs, chacun parle aussi avec l'influence de Shaitan, etc. Donc la personne qui participe à la réconciliation et à la médiation, ça ne doit pas être une personne qui est prisonnière des émotions et des sentiments. C'est une personne, sa visée première, c'est de réconcilier les gens. Même s'il faut parfois faire un peu de théâtre, ou faire un peu... Il y a des gens, ils ne savent pas réconcilier. Ils partent réconcilier et ils divisent. Il vient, il lui dit, mon frère, on vient te réconcilier avec un tel. C'est vrai, il t'a insulté. C'est vrai, il t'a manqué de respect. C'est vrai, il ne te respecte pas. C'est vrai. Après, il lui dit, mais ce serait bien que vous vous réconciliez. Comment est-ce que tu veux te réconcilier après tout ça? Mais quand on vient, même s'il a dit du mal, on dit, mon frère, moi je l'ai fréquenté, on a parlé, il n'a jamais dit de mal de toi. Et à chaque fois qu'il parle de toi, il regrette même. Et il dit du bien de toi, subhanallah. La personne s'apaise. Et on va et on dit la même chose vers l'autre. Et, alhamdoulilah, les gens s'apaisent. Et puis après, ils sont réconciliés. Pourquoi est-ce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire? Et ça, c'est-à-dire réconcilier les gens en essayant de... Comme lorsque une épouse parle à son époux, ou un époux parle à son épouse, même si c'est des choses qui ne sont pas vraies, qui sont dites, tant que c'est des choses qui mettent l'amour, etc., et voilà, lorsqu'un époux dit à son épouse, tu es la plus belle du monde. Même si ce n'est pas vrai. Mais ça lui fait plaisir, et elle y croit parfois. Et si elle lui dit, il n'y a pas meilleur mari que toi sur terre. Même lui, il y croit au fond de lui, et même si ce n'est pas vrai, c'est quelque chose qui sème le khair entre les gens, le bien. Les bonnes paroles, ça rapproche les cœurs, ça réconcilie. Et tout ce qui peut semer la discorde, il ne faut pas le dire. Alors, je termine, Inch'Allah, par un hadith, subhanallah. Dieu nous appelle à la réconciliation. Il nous ordonne de nous réconcilier. Il nous demande d'être des médiateurs. Il nous a parlé de la récompense qu'il y a à réconcilier les gens et à nous réconcilier. Et c'est Dieu qui nous donne l'exemple. Il y avait un homme qui faisait dua dans l'invocation, il disait, Ya Allah, je suis un mendiant, je suis un miskin, je suis un pauvre, je suis un mendiant. Et je suis devant ta porte et je suis en train de te demander ton pardon. Et tu ne peux pas me le refuser. Parce que tu ne peux pas nous demander de faire quelque chose et toi tu ne le fais pas. Et toi tu nous as dit, et quant au mendiant, ne le refoule pas. Alors tu ne peux pas nous demander de faire quelque chose et toi tu ne le fais pas. Alors je sais que tu ne vas pas nous refouler et tu vas me pardonner. Ça c'est des du'a intelligents, des gens qui comprennent l'islam, qui savent comment s'adresser à Dieu. Dieu nous demande de réconcilier les gens, et Dieu, le jour, le jour de la division, le jour où les gens fuiront leurs parents, leurs proches, leurs époux, leurs enfants, par la terreur et la peur de ce jour-là, eh bien ce jour-là, Dieu réconciliera les gens entre eux. Le prophète sallam, dans un hadith, il était assis avec les compagnons, il s'est mis à sourire jusqu'à ce qu'on a vu ses dents, il a commencé à rire et à sourire. Et les compagnons ont dit, ah, pourquoi est-ce que tu souris? Il a dit, je souris parce que le jour de la résurrection, il va y avoir un oppresseur, quelqu'un qui a commis
une injustice envers un de ses frères. Et il sera à genoux. Et viendra celui qui a été victime de cette injustice. Et il dira à Allah, Ya Allah, prends-moi mon droit, rends-moi justice. Et là, pour une raison, une sagesse que Dieu connaît, parce que des fois on peut commettre des erreurs, mais après corriger, après, avec un repentir, etc. Et on n'a pas pu tout finaliser. Et Dieu connaît notre intention, connaît notre repentir, etc. Et ces gens-là se retrouvent le jour de la résurrection devant Dieu. Et là, il dit à Satan, cette personne victime d'injustice, il dit, Ya Allah, prends-moi, rends-moi justice. Et là, la personne qui était auteur de l'injustice sur terre, il est à genoux. Il dit, Ya Allah, comment est-ce que tu peux lui rendre justice alors que la terre est finie, la terre a disparu, il n'y a plus rien, je ne peux pas lui rendre les droits sur terre, c'est fini, il n'y a plus rien. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il veut pardonner à celui qui avait commis cette erreur-là, pour une sagesse que Dieu connaît de cette personne-là, il dit à la personne qui a demandé justice, il lui dit, lève tes yeux et regarde. Et quand il lève ses yeux, il voit un palais d'or et d'émeraude. Et il lui dit, il dit à la personne qui avait commis l'injustice, pas la victime, il dit à celui qui avait commis l'injustice, il lui dit, lève tes yeux. Et il voit un palais d'or et d'émeraude. Et il lui dit, donne-lui ce palais à celui à qui tu as été injuste envers lui. Donne-lui ce palais, son prix, son équivalent et son palais, c'est moi qui te l'ai donné, donne-lui. Et quand il lui donne, Dieu il s'adresse à celui qui a été victime d'injustice sur terre et lui dit, est-ce que tu es satisfait maintenant, tu lui pardonnes? Et il lui dit, oui, ya Allah, je lui pardonne. Qui ne va pas pardonner? Tu arrives avec un palais ou avec juste 50 €, je vous assure, tu dis, tiens, allez, réconcilie-toi avec ton frère. Mais c'est ça, il y a des gens intelligents, ils savent que parfois les paroles ne suffisent pas, parfois il faut un cadeau, parfois il faut aider et enlever le problème que ce couple a, financier, et voilà, qui sont, alhamdoulilah, ils sont réconciliés. Parfois, je ne sais pas si 10 frères ou 10 sœurs se mettent, et ils font une cagnotte par exemple, et ils rassemblent, je ne sais pas, 1000 €, 500 €, et on le donne à un couple qui sont au bord du divorce. On leur dit, allez, partez en voyage une semaine entre vous. Et voilà, lisez le Coran, méditez, regardez la montagne, changez les idées, sortez de vos problèmes et revenez. Ça, c'est une moyen de réconcilier. Bien sûr, nous on dit, allez, réconcilier, vous ne voulez pas, tant pis pour vous. ça nous regarde. Allah subhanahu wa ta'ala a un palais d'or et d'émeraude, il dit, allez, donne-lui. Et quand il lui dit, maintenant tu es satisfait? Il dit, bien sûr, ya Allah, je suis satisfait, j'ai pardonné. Il dit, alors prends maintenant ton frère et rentrez tous les deux au paradis. Prends maintenant ton frère et rentrez tous les deux au paradis. Bien sûr, mes frères, mes sœurs, cette conférence-là, c'est pas juste ce qu'on a parlé, parce qu'on a cité ça. L'objectif, c'est que s'il y en a deux ici qui sont disputés, j'espère pas, mais s'il y en a, ils ne doivent pas sortir de cette mosquée avant de s'être réconciliés. Et le meilleur des deux, c'est celui qui va aller vers l'autre. Et s'il y a des gens qui sont ici, qui sont en dispute avec leurs parents, en sortant de la mosquée, qu'ils appellent leurs parents s'ils sont loin, qu'ils aillent les visiter s'ils sont prêts, qu'ils leur demandent pardon. S'il y a des parents qui sont en dispute, en discorde avec leurs enfants, qu'ils se réconcilient maintenant, ce soir, rapidement, le plus tôt possible. Si quelqu'un est en dispute avec son voisin, s'il a compris, en tout cas si le message est passé, on ne doit pas passer cette nuit, et puis je pense que ce soir, là où cet après-midi, l'objectif c'est de prendre une feuille, de noter s'il y a des gens avec qui on est en discorde. S'il n'y a personne, continuez comme ça. Mais s'il y a, sachez qu'il est possible de changer et d'avoir une place pendant ce ramadan exceptionnel. Voilà. Le message est passé, Inch'Allah, que Dieu réconcilie nos cœurs, nous rassemble, nous unit, fasse qu'on soit des frères et des sœurs qui se visitent en Dieu, qui se rassemblent en Dieu, qui se font des dons en Dieu et qui s'aiment en Dieu. Ceux qui s'aiment en Dieu seront le jour de la résurrection sur des chairs de lumière près de Dieu.